Nous sommes au lycée Fussel de Coulanges à Strasbourg, juste à côté de la cathédrale, donc le blocus a lieu juste derrière moi. Les manifestants, les lycéens, la CGT, les étudiants sont mobilisés depuis 5h30 ce matin afin d'apporter tout le matériel nécessaire pour pouvoir permettre ce blocage. On va suivre cette 11e journée de mobilisation en passant du coup par le lycée Fustel jusqu'à la manifestation qui aura lieu cet après-midi, place de la République à Strasbourg. Je vais faire un reportage. Oh. Le blocus, on le fait depuis maintenant 5h du matin, on le prépare, on est à fond, on a récupéré des choses partout. Et le blocus, il a marché et ça c'est absolument incroyable, il a eu du succès. On a eu des pics avec genre une centaine de lycéens et lycéennes. On a le soutien de plusieurs syndicats, comme on a eu l'AES, on a eu la CGT. La solidaire étudiante était aussi là avec nous et ça nous fait tellement plaisir de voir qu'on est soutenus et qu'on a du monde qui est avec nous. Pourquoi est-ce qu'on fait ça aujourd'hui ? Avant tout pour la réforme des retraites bien sûr, mais parce qu'on en a marre de ne pas être entendu, on en a marre de ne pas être écouté. La fête le 49.3 c'était la goutte de trop, c'est celui qui nous a dit c'est bon. Vraiment, exactement. Qu'est-ce qu'on revendique ? On revendique la retraite à 60 ans pour tous et toutes. Peu importe le corps de métier en fait, le travail c'est fatigant, on n'a pas envie de se tuer à la tâche, on n'a pas envie de mourir au travail, on grandit en travaillant, on meurt en travaillant et ça c'est inadmissible. Surtout que les pauvres meurent souvent avant d'arriver à la retraite en fait. Donc ouais, exact. Ça sert à rien de se tuer à la tâche, juste. Exact. On demande aussi l'abolition de Parcoursup qui nous met une pression phénoménale et qui aussi engendre une grandissante sélectivité dans les universités et les facs. Donc de ce fait, on demande l'université gratuite et accessible pour tous et toutes. C'est tellement important en fait. Avant Parcoursup, les gens n'avaient pas besoin d'être sélectionnés avant de rentrer en fac. On n'avait pas besoin de tout ça et c'était bien mieux comme ça. Et on demande aussi le retrait total du service national universel, le SNU. Pareil, scandale antisocial et pro-militarisme, on est contre tout ça et on en a marre et voilà, on est là pour ça. Même si vous ne vous sentez pas forcément concerné maintenant, plus tard ce sera votre réalité la retraite. Et c'est la réalité de beaucoup de gens déjà aujourd'hui. La retraite est passée quand même de 60 à 62 à 64, c'est aberrant quoi. Plus tard vous allez être content de pouvoir arrêter plus tôt et juste... on se bat pour plein de choses, on se bat pas que pour la retraite, on se bat pour l'oppression, contre la répression, juste pour avoir une voix en fait. On est aussi là parce que moi personnellement je suis là pour mes parents, je suis là pour mes grands-parents que j'ai vus dans la misère. Je suis aussi là parce qu'il y a des ouvriers et des ouvrières qui méritent mieux dans la vie, des gens qui ont besoin que les gens lèvent la voix pour eux. On est là parce qu'on ne veut pas avoir de la concurrence avec nos propres parents sur le marché du travail. Si la retraite est décalée à 64 ans, on se retrouve sur le même marché du travail que nos parents, en concurrence avec eux. Plus les gens restent vieux au travail, moins il y a de place pour les jeunes et moins on peut rentrer dans la vie économique et plus il y a de précarité étudiante. Surtout que plus on est vieux, moins on a de chances de trouver du travail. Donc si quelqu'un se fait virer par exemple à 50 ans, il va galérer pendant 14 ans jusqu'à ce qu'il soit à la retraite. Enfin bon, c'est juste aberrant quoi. Et du coup là, quelle est la suite de l'action, de la mobilisation sur les prochains jours mais aussi aujourd'hui ? Là, on a prévu un départ en manif et de poursuivre le blocus avec des roulements au fur et à mesure de l'après-midi. Le but, c'est que les élèves qui d'habitude ont peur d'aller en manifestation par peur des représailles concernant les absences, etc., parce qu'au lycée, c'est bien plus compliqué que pour les universités, etc. Donc le but, c'est de ramasser un maximum de personnes, donc un grand ramassage. On prendra aussi d'autres lycées au passage. Ouais. On passe par Pontonnier, Marie Curie, exact. peut-être.
Ouais, et donc d'avoir un maximum de lycéens et lycéennes qui nous suivent avec nous dans le mouvement pour aller manifester par la suite. Voilà. Donc voilà, donc en fait au fur et à mesure de la journée, il y a plusieurs actions qui ont été réalisées par différents collectifs, associations, etc. Par exemple, le collectif On Crèvera Pas au Boulot a bloqué le port au pétrole de Strasbourg tôt ce matin. Ils se sont fait déloger par la police aux alentours de 6h, 6h30 à coups de gaz lacrymogène. Les personnes étaient assises et les policiers ont balancé des grenades lacrymogènes de type CM6 et MP7 sur les personnes qui bloquaient le port au pétrole. Donc là on est place de la République à Strasbourg où le cortège de la manifestation intersyndicale a débuté il y a très peu de temps. Donc on va suivre cette manifestation. Du coup, comme vous avez pu le voir, il y a un important dispositif qui est déployé ici à Strasbourg parce que depuis quelques semaines il y a eu pas mal de dégradations et de manifestations sauvages. Donc pour permettre à la manifestation de bien se dérouler et qu'il n'y ait pas de casse, la préfecture de police a mis en place du coup un important dispositif policier. Alors vous êtes là donc à la manifestation aujourd'hui contre la réforme de retraite, la 11e. Expliquez-nous du coup le rôle de l'intersyndicale au sein de ces mobilisations. Pour l'intersyndicale, on reste mobilisé puisqu'il n'y a aucune réponse concrète du gouvernement. Le gouvernement continue à nous ignorer. On l'a vu à la dernière rencontre avec les ministres où la réunion a duré 1 heure. C'est totalement inacceptable de n'avoir préparé aucune alternative pour cette intersyndicale qui se maintient depuis plus de 3 mois pratiquement déjà, sur 11 manifestations, 11 mobilisations. Et donc on attend vraiment maintenant la décision du Conseil constitutionnel pour qu'il acte les choses dans le sens du peuple et dans le sens des syndicats qu'on représente tous les salariés. Et jusqu'à où, jusqu'à encore combien de mobilisations vous serez prêts à aller pour exiger la fin de cette réforme? Nous, on se bat pour une cause juste, du coup on n'a pas de limite. On peut se mobiliser tant que notre centrale, notre intersyndicale nous dira de se mobiliser, on sera là, on le prouve. Ça n'a jamais duré historiquement une intersyndicale aussi longtemps. Et on le prouve qu'on s'est mobilisé, toutes les semaines on se mobilise et ça continuera tant qu'il faudra.
du cortège est parti en manifestation sauvage, il y a un imposant Black Bloc qui s'est mis en place. Donc là voilà, donc là ils ont des fumigènes. Voilà, donc là il y a une scène un peu particulière. Le cortège sauvage qui est juste derrière moi en fait vient de rejoindre un peu la toute fin de cortège déclaré qui se trouve du coup juste derrière moi ici. Donc là il y a une énorme charge en fait des manifestants qui ont chargé la police sur un pont pour accéder à la Grande Île. Donc là en fait les policiers les ont repoussés malgré le fait qu'ils se sont fait détruire plusieurs véhicules et voilà, je pense qu'il y a dû avoir un ou deux blessés côté policier. Donc là en fait le cortège continue, il s'est fait pas mal disperser quand même. Donc le cortège continue, au passage les banques et les multinationales se font taguer et dégrader.
Ah ça je l'ai pas encore ça. Voilà, donc là en fait la police pourchasse dans toute la ville les derniers manifestants qui restent à la manif sauvage. Du coup là c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Donc il reste plus beaucoup de monde, hein. Mais après il y a plusieurs cortèges. Plusieurs cortèges sont dans toute la ville, ont été dispersés. Et donc là au cortège où je me trouve actuellement on peut compter 100-150 personnes. Donc ils se font actuellement là du coup prendre en chasse par la BAC, la brigade anticriminalité. Moi c'est nickel. Ah, il pleut.
Mitou. Toi, tu prends un petit marche sur les contours. Allez. Alors là, les policiers ont procédé à la dispersion des derniers manifestants.